Et passer maintenant la parole à Jean-Guy Quéromès, qui est donc vice-président formation industrie de la Société des arts et métiers et qui a mis au point une méthode Garas avec l'école, donc Michael Rivel, dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Oui, alors c'est une méthode à laquelle nous avons pensé assez rapidement dès le début des problèmes et de la crise. Pourquoi? Parce que nous sommes une société d'anciens élèves qui est forte de 34 000 membres et qui comprend dans ses membres un nombre très important de chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise de grosses entreprises, de TI, de PME, de TPE. Et autant les grandes entreprises ont mis sur le pont très rapidement des équipes pour préparer cette reprise dès le mois de février ou mars, autant pour les TPE, PME, c'était un peu plus difficile parce qu'elles n'ont pas forcément le personnel à mettre sur le pont pour préparer. Donc d'abord, on s'est renseigné auprès des pouvoirs publics pour savoir ce qui existait. On est allé voir les gens que nous connaissions. Donc moi, j'ai pris contact avec le directeur industriel du groupe PSA qui travaillait et qui avait une équipe qui travaillait sur cette reprise. J'ai vu le PDG de We Are Group, qui est un groupe de mécanique aéronautique, qui avait fait aussi quelque chose, et enfin un guide assez intéressant. Et on a décidé de travailler sur ce guide à partir des préconisations gouvernementales et de ce qu'on a vu chez un certain nombre d'entreprises. À cela s'est ajouté très rapidement, parce que nous avons des échanges avec l'école des arts et métiers très fréquemment. L'école s'est associée depuis le début évidemment à cette démarche et a proposé quelque chose d'assez unique. Elle a proposé de mettre à disposition des entreprises qui le désireraient des stagiaires de première, de deuxième ou de troisième année, principalement de première année au début, mais il y a quelques élèves de deuxième ou de troisième année qui se sont portés candidats pour le faire, pour aller déployer dans les entreprises qui n'ont pas forcément la main-d'œuvre pour le faire, comme je l'ai dit, les préconisations de ce guide. Alors sur ce guide, qu'est-ce qu'on trouve? D'abord, il y a un préambule qui explique pourquoi est-ce qu'on l'a fait. On parle dedans aussi de la date, hein, parce qu'on rappelle, on a des versions et on rappelle la date parce qu'il y a des mises à jour périodiques. Par exemple, là, c'est la date du 4. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, enfin, dimanche il y a une semaine, il y a eu une mise à jour du ministère du Travail que nous avons intégrée. Et certaines préconisations changent avec le temps. Donc, dans le guide, on rappelle aussi les liens vers les différents organismes qui ont des préconisations de ce type. Dans le préambule, on rappelle une chose qui a déjà été dite à la fois par Patricia et par Abdel. L'application de ces préconisations, elle reste sous la responsabilité du chef d'entreprise. C'est un point important. C'était aussi utile pour nos stagiaires. Nos élèves de première ou deuxième ou troisième année ne sont pas forcément très au fait de cela. Et donc, on rappelle que c'est bien le chef d'entreprise qui doit le faire et qui doit analyser les risques, comme ça a été dit, hein, avec les représentants du personnel. Et cette analyse doit être réactualisée en fonction des événements, des préconisations, mais aussi des remontées du terrain. Il est très important de savoir ce que les personnels pensent des préconisations. Et il est aussi indispensable, moi je vais même un peu plus loin, il est vraiment indispensable que le management soit sur le terrain. Ça va sans dire, parce que c'est une règle de management évidente, hein, mais ça va mieux en le disant. Il est vraiment très important que le management soit présent, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe et pour avoir les remontées, mais surtout pour montrer qu'il est présent et qu'il ne se différencie pas, qu'il ne reste pas au chaud, comme on l'a dit tout à l'heure, en télétravail, pendant que les personnels sont à la mine. Il doit être avec et tout le temps, et surtout en cette période où les gens ont peur et où ils se posent beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide? On retrouve la législation et les règles générales. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis là-dedans? Parce qu'au début, on avait fait quelque chose de très, très applicatif. Et on a eu beaucoup de remontées qui nous ont demandé de mettre des liens, de rappeler ce qui était réglementaire et les règles générales. On a des préconisations d'équipement. On a des préconisations concernant les bureaux, les ateliers, la supply chain, les salles de réunion, les zones de restauration.
préconisations qui, bien évidemment, peuvent évoluer avec le temps et qui peuvent évoluer en fonction de chaque entreprise et des remontées du terrain. Sur le transport du personnel en particulier quand il y a des transports en commun organisés par l'entreprise, et il y a un certain nombre d'annexes et de questions et de réponses aux questions. Typiquement, je ne fais pas vous passer tout le document, vous avez sous les yeux un exemple d'un des flips de notre procédure qui rappelle la loi, la réévaluation des risques, le dialogue, ce qui a été présenté tout à l'heure par Patricia. Des règles générales qui sont très graphiques. Là, on en a mis quelques-unes sur le même flip, hein, elles sont bien évidemment séparées, mais avec des choses intéressantes que nous avons trouvées. Il y a eu beaucoup de créativité durant cette période de confinement. Les crises sont souvent propices pour cette créativité. En particulier, que faire quand on rentre chez soi? Un truc tout bête qu'on n'avait pas forcément vu au départ, mais qu'est-ce qu'on doit faire en rentrant à la maison? Comment est-ce qu'on collecte les déchets? Problème qui n'est pas très simple. Qu'est-ce que je dois faire comme chef d'entreprise si on constate ou on a une suspicion de Covid chez soi? Des préconisations très graphiques sur les masques, sur le gel, des photos qui expliquent comment ça a été traité par certaines entreprises. Ici, vous avez une photo qui vient d'une usine de mécanique de PSA et deux photos qui viennent d'une entreprise, We Are Group, justement, qui est dans le domaine de la mécanique aéronautique. Et donc, vous voyez, par exemple, l'exemple que j'aime beaucoup, qui est celui de droite, dans lequel on regarde, on voit comment on peut manager une aire d'équipe pour le briefing du matin ou du soir en début d'équipe, chose que certains pensaient impossible. Ben là, vous voyez, ils l'ont fait, ça marche bien et on peut très bien le faire. Préconisation sur les vestiaires. Les 4 mètres carrés dans un vestiaire, ça pose vraiment un gros problème. Donc, le meilleur moyen, c'est de séparer les équipes quand c'est possible, de réaménager les horaires, de faire que les équipes ne se croisent pas. Préconisation pour les bureaux avec des exemples très simples hein, que tout le monde peut comprendre. Les salles de réunion, l'aération entre chaque réunion. Sur la supply chain, ben, comment est-ce qu'on reçoit les clients, comment est-ce qu'on reçoit les fournisseurs, comment est-ce qu'on reçoit les pièces, les cartons, le courrier, comment est-ce qu'on fait. Alors pour chacune de ces préconisations, il y a évidemment un petit texte explicatif un peu plus détaillé. Les zones de restauration, est-ce qu'on laisse les gens aller faire la queue pour aller acheter des croissants ou des paquets de friandises le matin? Comment est-ce qu'on fait dans les cantines quand on est obligé de la garder, sachant qu'il y a eu des aménagements au règlement qui permettent, durant la période de redémarrage, de manger dans les bureaux, ce qu'on n'a pas le droit de faire habituellement. Il y a des questions du type mon employeur peut-il m'imposer le contrôle de température, sachant qu'il y a eu des précisions apportées par le ministère du Travail dans la mise à jour de dimanche. Que faire si mon salarié présente des symptômes? Donc on a intégré la liste des processus à déployer. Comment, pourquoi est-ce que je dois actualiser le DU, enfin DUER, qu'on appelle le DU couramment. Voilà. Des annexes qui expliquent des choses qui paraissent toutes simples, mais pour la mise des masques et pour la façon d'enlever les masques, c'est pas inutile parce que maintenant qu'on voit quelques personnes qui en ont, même pas mal, on voit qu'elles n'arrêtent pas de les manipuler, moi le premier d'ailleurs, donc c'est pas forcément très simple. Et enfin, on a un lien vers un questionnaire. Alors, je vais vous dire comment on peut y aller. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de la Société des anciens élèves. Sur le site de la Société, je pense que vous allez le voir, voilà. C'est ouvert à tous, hein. Il n'est pas nécessaire d'être sociétaire pour aller au moins sur cette page-là. Vous cliquez sur Garas, ça vous conduit à une page avec un certain nombre de détails. Il y a une plaquette de présentation assez courte de 5-6 pages qui explicite ce que c'est. Et vous pouvez avoir des informations complémentaires.
Et ensuite, on vous propose de vous inscrire. Et là, ça vous conduit sur un sondage, enfin, c'est pas un sondage, sur un questionnaire. Et là, vous remplissez tout simplement, est-ce que vous êtes une entreprise souhaitant bénéficier du dispositif avec un stagiaire? Et je vous invite vivement à faire appel à ces stagiaires en passant par ce questionnaire, parce que les stagiaires sont dans les starting blocks et sont prêts à venir. Une entreprise souhaitant uniquement le guide, là on le met pour avoir une traçabilité sur la version du guide que vous avez. Ou est-ce que vous êtes un étudiant souhaitant faire un stage ou un étudiant ou un personnel souhaitant uniquement recevoir le guide. Et donc, quand vous cliquez, vous passez à la suite et je ne vais pas vous le dérouler, mais on vous demande la raison sociale, l'endroit où vous êtes, parce que les stagiaires étant aussi, enfin les élèves ayant été la plupart du temps confinés, ils sont répartis à peu près partout sur le territoire et donc on va essayer d'en trouver un le plus proche de chez vous. Voilà. J'ai fait à peu près le tour très rapidement. Je vous invite donc à aller voir comment ça marche et si vous en avez besoin et si vous le souhaitez, à faire appel à des stagiaires qui sont là et qui reçoivent une formation pour le déploiement de Garas. Merci beaucoup, Voilà. Jean-Guy. Ce que on va faire en conclusion, simplement, c'est que je vais vous rappeler, et ces informations vous seront envoyées, qu'il y a bien sûr énormément d'informations qui sont disponibles sur différents sites, hein, en passant par le ministère du Travail, ensuite des sites patronaux, des sites syndicaux, qui sont très bien faits, avec beaucoup de questions, beaucoup de réponses, et avec des anticipations qu'il est bon d'avoir. Le guide, Jean-Guy vient de vous en parler, et puis il y a également l'AFNOR qui a publié des préconisations, entre autres. Je le cite simplement parce que l'AFNOR est un organisme avec lequel on travaille assez régulièrement. Vous avez nos experts, bien sûr, qui sont à votre disposition pour prendre des questions dans le prolongement de cette conférence. Je les en remercie d'ailleurs, que ce soit Patricia Gomez-Talimi comme Abdel Benchabi pour avoir accepté de prendre les questions que vous pourrez leur poser. Leurs coordonnées seront à la fin des présentations que nous vous transmettrons. Pensez également que pour les employeurs, vous avez ce qui s'appelle l'assurance prud'homale, qui est, quand elle est bien faite, constituée de 3 volets: une protection juridique pour répondre à vos questions, une assistance pour les cas qui sont un petit peu compliqués à traiter et qui demandent une réaction immédiate, et puis une couverture responsabilité sociale, parce que vous l'avez compris, le droit du travail est non seulement assez riche, dirons-nous, en France, mais il est également évolutif, surtout en ces périodes de crise. Donc, il est difficile de cocher toutes les cases et d'avoir bon à chaque fois. Et puis, pour les salariés, vous avez également la protection juridique, hein, qu'il soit personnelle, ça on l'ignore souvent, mais lorsqu'on souscrit une protection juridique avec son assurance habitation, quelquefois, il y a la couverture des problèmes sociaux que l'on peut avoir, hein, dans le cadre de l'entreprise. Et puis, a fortiori, si vous êtes syndiqué, souvent elle est intégrée dans la cotisation syndicale. Alors, avec un préalable, c'est que vous ayez une certaine ancienneté au niveau de l'adhésion, pas très longue, hein, celle que j'ai vue, c'était de l'ordre de 6 mois. Enfin, le dernier point, c'est pour nous suivre, et si cet webinaire, ce format vous a intéressé, vous avez les contacts pour suivre notre actualité. Je vais vous lancer un sondage pour que vous puissiez, si vous le voulez bien, nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Ça va vous prendre 2 secondes. Et derrière, vous inciter à rester connecté avec notre fil d'actu, remercier nos 3 intervenants pour la quantité et la qualité des informations qu'ils ont partagées avec nous ce soir, et puis vous dire à très bientôt, j'espère, dans les conférences des groupes professionnels. Merci à tous. N'oubliez pas de répondre au sondage avant de vous déconnecter, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.